Bonjour, bienvenue au Café de Synapse. C'est lundi, c'est le jour de l'auto-hypnose avec Franck, moi-même et Christophe. Christophe, où es-tu? Voilà. Ici, Allez, bienvenue à tous. Chin, Christophe, bienvenue encore une nouvelle fois au café. C'est notre... Vas-y, Chin, Franck, Film, top là. Voilà. voilà. J'aime bien quand tu es bloqué comme ça. Si on était avec Joël, en fait, on aurait carrément pu faire passer la tasse de ce côté-là pour que tu puisses la recevoir et tout et tout. Mais aujourd'hui, c'est lundi et aujourd'hui, c'est auto-hypnose, c'est pas magie. Oui, cette auto-hypnose, en magique, il aurait pu nous le faire aussi, nous faire passer en direct plutôt Mais bien qu'en sûr. différé, puisque on n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Et donc, on a enregistré, mais bon, c'est lundi quand même, il est 14 heures. C'est notre dernière d'auto-hypnose de la saison 2. Sniff, sniff, mais bon, C'est bientôt que les tout le monde vacances se aussi. rassure. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Il y a plein d'autres choses. On a vu tellement de choses pendant cette deuxième saison. Si on rajoute ça à la première saison, on va pouvoir faire bientôt une troisième saison où les gens auront eu le temps de regarder la 1 et la 2 avant d'attaquer la 3. T'as vu ce teasing? Un teasing d'enfer. Oui, tu sais, c'est le moment où tu passes le week-end devant la télé ou devant YouTube pour te faire toutes les saisons. Alors, bon, je vais, Christophe, annoncer le programme de cette semaine. Alors, nous sommes lundi avec l'auto-hypnose. Mardi, waouh, ce sera santé et microbiote avec moi-même et Nathalie Boyer. Mercredi, ce sera Fred et Nathalie de Boulogne pour la Covision. Jeudi, ce sera Jeannette et Laure pour le Power Shot. Et vendredi, nous avons Philippe Vernois. Je crois qu'il est aussi avec Jean-Charles Costier pour Parole d'expert. Je dois aussi rappeler, Christophe, qu'il y a une série spéciale qui s'appelle Humanescence par Philippe Vernois sur les thés, au Tea Time. C'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et puis, il manque Alors, quelque chose. aujourd'hui, Christophe. Attends, Franck. Il manque quelque chose. Le 18 Ah bah au oui, soir. bah oui, bien sûr. C'est à 19h30, bien sûr. À 19h30, on va être tous là à l'antenne, tous les formateurs, tous les gens qui sont venus vous dire bonjour, qui vous ont parlé, qui ont répondu à vos questions, qui ont passé du temps avec vous. Eh bien, ils seront là la soirée du 18 à partir de 19h30. Alors, c'est la soirée spéciale Noël. En fait, ça sera quelques jours avant Noël et puis quelques jours avant la nouvelle année. Je pense qu'on va être très heureux de vous souhaiter la bonne année, déjà en avance, parce que c'est important. C'est important de voir en avant. C'est un peu en avance quand même. Là. Projeter. Je suis d'accord. De pouvoir se projeter. C'est pas grave. Tu teases, je comme je le disais, c'est un tout petit peu en avance par rapport au reste. Ok. Aujourd'hui, Franck, on en est donc à l'auto-hypnose alors, du coup. Enfin, on rêve lucide à cette partie-là. Et d'ailleurs, sur la fameuse adresse où vous nous envoyez des informations, qui va arriver là maintenant comme par magie. Voilà, un petit délai, les délais techniques. café@synapse.fr, cette fameuse adresse où vous nous avez envoyé des questions, des remarques, continuez à le faire. Je rappelle, nous, ce qui nous satisfait, ce qui nous fait du bien, c'est les cœurs, c'est les likes, c'est le fait que vous partagez, c'est le fait que vous répondez, même quand on n'est pas en direct. Cette dynamique à répondre sur Facebook, sur YouTube, sur Insta, sur toutes les plateformes où on est présent, et les demandes d'infos que vous nous avez envoyées à certains moments sur, entre autres, cette adresse des cafés Synapse. Et entre autres, Franck, il y avait une question de Marjolaine qui nous disait, mais au final, c'est quoi la différence entre, tiens-toi bien, le rêve lucide, le rêve éveillé dirigé, l'auto-hypnose et l'hypnose? Ça fait 4 choses et c'est une excellente question. Alors là, on pourrait croire que c'est figé, mais j'attendais que Franck réponde. Chut, le réveillez pas.
Je pense que Franck est bloqué. C'est une excellente question, tu voulais dire. Non, c'est bon, je suis là. Alors, le rêve lucide. Bon, le rêve lucide, très bien, en fait. Eh bien, c'est pendant la phase de réveil, de réveil, la phase de sommeil profond, où là, on a cette sensation d'être comme dans le monde conscient, sauf que c'est un rêve. Christophe vous a donné à plusieurs reprises des tests pour savoir si on est en train de rêver ou si on est dans la vie réelle. Oui, ou le nombre de doigts qui augmente. Donc, on est dans un rêve, on est pendant le sommeil profond, et à ce moment-là, on a tout notre monde onirique qui se développe. C'est dans un rêve. En ce qui concerne le rêve éveillé, alors, on n'est pas ni dans un état de sommeil, ni même trop un état de conscience modifiée, confiance modifiée. On va être, en fait, on va faire visualiser quelque chose à notre client, ou même on peut se visualiser simplement quelque chose. On a besoin aussi de le vivre, le sentir. Enfin, il y a les sens qui interviennent de façon à être connecté quand même. Et puis, le rêve éveillé, quand même, c'est aussi une thérapie. Hein. Donc, la troisième étape, c'est de verbaliser. C'est de verbaliser ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Peut-être qu'il va y avoir des métaphores qui vont sortir, peut-être qu'il va y avoir une symbolique qui va sortir. Mais bon, c'est quand même très différent du rêve. Pardon. Voilà. Souvent, dans le rêve éveillé dirigé, c'est quelque chose, justement, où il y a une direction qui est donnée, soit par un thérapeute, soit quelqu'un qui dirige le groupe, pour qu'on puisse faire un travail ensemble. La différence du rêve où normalement, dans votre rêve lucide, vous êtes tout seul dans votre rêve, dans le rêve éveillé dirigé, il y a souvent quelqu'un qui peut vous accompagner, et c'est ce qui va faire la différence. Pour moi, il y a une très très mince différence dans la représentation que je peux m'en faire, et du moins dans la façon dont je le vis, entre une phase d'hypnose dite légère et un rêve éveillé dirigé. Je vais vraiment faire une distinction entre la phase d'hypnose légère et la phase d'hypnose profonde qui, elle, n'a pas grand-chose à voir. Et là, on va tout de suite parler de l'hétérohypnose, se faire guider dans ces phases, accéder à l'inconscient, mais sans même cette fois-ci avoir besoin de verbaliser. C'est-à-dire utiliser nos signaux idéomoteurs ou tout autre moyen de faire pour vivre une expérience guidée par un thérapeute ou quelqu'un qui vous accompagne dans ce moment. Et puis bien sûr, la phase reine pour nous qui avons fait cette série avec vous depuis quelques mois maintenant, quelques semaines, mais bien sûr quelques mois, c'est l'auto-hypnose. Cette capacité d'avoir mentalisé pendant un moment le travail que j'ai à faire, me mettre dans cet état particulier d'état modifié de conscience et de pouvoir vivre les choses un peu comme je l'ai prévu. Sauf que souvent, ça ne se passe pas exactement comme on l'a prévu. Quelqu'un nous disait par exemple, moi je ne comprends pas parce que je fais mes séances comme vous nous les avez appris, je fais les exercices que vous nous proposez et je m'endors, c'est-à-dire que je passe un bon moment, je reviens bien au bout de 20 minutes, mais je n'ai strictement aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant ma transe hypnotique. Ça, c'est quelque chose dont on a vraiment l'habitude, n'est-ce pas, Franck? C'est quelque chose qu'on voit, c'est la fameuse amnésie qui va faire que je vais couper cognitivement et pourtant, le travail va se faire quand même. Parce que cette personne nous disait, je me sens plus détendu, j'ai pu changer mes comportements, je me rends bien compte que quand je pense à mon passé, le travail qu'on a fait la semaine dernière, par exemple, il y a des choses qui se sont transformées, mais pourtant, je n'en ai aucun souvenir. Si je peux revenir sur l'hétérohypnose, c'est plus, en fait, j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus souvent que ça arrive qu'avec l'auto-hypnose, dans le sens où, en fait, on a vraiment là le partenaire, le thérapeute, là, va pouvoir faire un approfondissement, si je peux dire, plus profond, quoi. Et donc, on va être en mode inconscient encore plus qu'avec l'auto-hypnose, quoi. Mais tu vois, Franck, on en parlait de l'auto-hypnose et on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec un de nos stagiaires à propos des niveaux de transe dans l'auto-hypnose.
Et on a une formation en deep hypnose, hypnose très profonde au mois de février, où on va apprendre non seulement à nos clients, mais aussi aux gens qui y participent, à aller faire de l'auto-hypnose, mais dans les niveaux les plus profonds de transe. Mais je fais souvent la comparaison avec l'apnée. Et tu vas pouvoir m'en dire un peu plus, toi, avec ta culture de la plongée. Si maintenant je me dis, tiens, je vais aller plonger à 5 mètres, sans préparation, ça va être compliqué. Mais si maintenant je veux plonger encore plus loin, la préparation devient nécessaire, mais surtout, au-delà même de la préparation, la sécurité. Donc oui, en auto-hypnose, en ancrant différents paliers, on peut descendre extrêmement bas dans le niveau de transe, au même titre qu'en hétéro-hypnose. Mais tout simplement parce qu'une des réponses à tout ça, ne nous l'aurons pas, c'est que toute hypnose est avant tout auto-hypnose. C'est vous-même qui faites le travail. C'est sûr que on n'a pas de pouvoir, en fait. On a du pouvoir que pour nous-mêmes et sur nous-mêmes. Mais si nous, on travaille avec quelqu'un, notre pouvoir va être extrêmement limité quand même. Tu m'étonnes. C'est peut-être le moment, Franck, de rappeler les 10 fameuses clés de l'auto-hypnose. On vient dedans? Super. Les 10 clés, regarde, c'est tout nouveau. Waouh. Les 10 clés de l'auto-hypnose. Bon alors. C'est ça le dernier jour, tu sais, bravo. Merci Florent. D'abord, le premier point, pour être installé, pour être tranquille, pour ne pas être dérangé, c'est le number one, prévenir les gens autour de vous. Ça veut aussi dire que vous allez vous accorder un moment à vous-même. Ça veut aussi dire que vous allez sortir un petit peu du tumulte et de la tourmente du quotidien. Et ça, c'est vraiment important parce que ça n'est pas que de faire de l'auto-hypnose aussi, c'est de s'accorder du temps qui est important. C'est la base. L'auto-hypnose vient en second, mais fait le lien entre les deux. Entre je prends du temps pour moi et je m'occupe de moi. Le point numéro 2, c'est bien sûr prendre du temps pour soi, peut-être le timer. C'est-à-dire prendre pas toute la journée, mais prendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Mais de pouvoir mettre un timer, c'est-à-dire de garder une plage horaire précise, soit une plage horaire sur un téléphone, soit même se timer aussi, parce qu'à un moment, vous allez arriver à maîtriser le temps, en fait, assez rapidement, avec une mise en mode conscient qui va arriver. Bon, pour certains, c'est le cœur qui s'accélère, pour d'autres, c'est une grande respiration, enfin, pour revenir vraiment, pour sortir de votre transe. Le point numéro 3, c'est important de pouvoir être installé confortablement pour ce faire. Prendre du temps pour vous dans la forêt. En ce moment, il pleut un petit peu là où je suis. Je ne sais pas toi, Christophe, mais moi, il pleut un peu. Trouvez-vous un endroit confortable. Et ça, je l'ai répété plusieurs fois. En fait, cet endroit confortable, si vous vous mettez toujours au même endroit, eh bien, la moitié du travail est fait. C'est-à-dire que vous avez ancré le confort à l'endroit où vous vous installez. Et à l'endroit où vous vous installez, vous avez ancré la transe aussi. Le 4e point, c'est d'installer des fusibles. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive de désagréable, eh bien, vous pourrez sortir de transe au moment opportun. On l'a vu plusieurs fois avec c'était quoi le mot, Christophe? C'était perroquet dans les autres émissions. Perroquet. Voilà. Le 5e point, donc le signaling, eh bien, le signaling, c'est-à-dire vous allez installer des signaux, soit avec un doigt pour vous parler à vous-même, un doigt pour le oui, un doigt pour le non, comme ça vous pourrez vous poser des questions et avoir les réponses sans que ça soit chanté par le conscient. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous envoient des messages en disant « Tiens, c'est bizarre, j'ai pas bougé le doigt et il a bougé. » Ou j'ai senti qu'il a bougé. Pourtant, c'est pas la bonne réponse. C'est pas là. Je voulais pas dire oui à ce moment-là. Je voulais dire non. Ben oui, c'est le mode inconscient. C'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on travaille avec l'inconscient. C'est parce que c'est des réponses qui vont sortir idéomoteur, ça veut dire hors du champ de la conscience. Donc, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Ensuite, 6e, eh ben oui, l'indiction, quelle histoire vous allez vous raconter pour entrer dans cette transe hypnotique
confortable pour vous-même. Quelle histoire, quel ancrage. Ça me fait penser. Oui, ça nous ramène loin, mais regarde. Une des premières trans qu'on vous a apprises, la première induction, à mon avis, c'était la boule de neige. Et ça tombe très bien. Parce que j'ai vu plein de photos avec les gens qui nous suivent, où il y a plein d'endroits super sympas, où il y a de la neige. Et bien, cette neige fraîche, c'est génial pour partir en induction, avec cette technique de la boule de neige qui dévale une pente et qui grossit. Et plus elle grossit, plus moi, je vais me sentir bien, je vais pouvoir partir à l'intérieur de moi. Ça me faisait juste penser à ça quand tu me parlais d'induction. Puis la sensation aussi, hein, parce que en fait, ça aussi, c'est inductif. Hein. Ça pourrait même être. Ça me rappelle que quand j'étais petit, tu sais, quand on prenait les boules de neige, enfin même grand aussi, hein, et qu'à un moment, on n'avait plus de sensation dans les doigts. Et ça me faisait tout bizarre. J'avais l'impression qu'on m'avait coupé les doigts, quoi. T'avais pas de gants? Juste les sensations, la sensation. Bon, c'est pas grave. Je passe au point numéro 7. L'approfondissement. Donc, comment vous allez descendre de plus en plus profond à l'intérieur de cette danse? Peut-être, bon, on a des histoires avec des escaliers, avec une rivière qui coule plus bas, avec regarder le fond d'un lac plus profondément. C'est votre histoire pour approfondir. 8e. Ou se répéter comme on l'a déjà fait avec cette fameuse transe un peu particulière. Je me demande bien où vous la retrouvez dans les cafés où on est allé plusieurs fois avec la même transe et on a eu beaucoup de retours à ce sujet-là. On allait répéter exactement la même chose et pourtant, ça nous a amené de plus en plus loin. Des fois, ne cherchons pas de midi à 14h. C'est simplicité. Le rêve dans le rêve, dans le rêve, dans le rêve. Et du coup, y a... Bon, ben super. L'approfondissement, donc le 8e point, c'est la phase de travail. Vraiment, c'est ce qu'on appellerait, on pourrait appeler ça aussi le plateau thérapeutique. Hein. Qu'est-ce que vous voulez travailler aujourd'hui dans cette séance? Le 9e point, eh bien sûr, c'est la sortie de transe. La sortie de transe pour revenir dans le mode conscient, reprendre tes activités de la journée, régénérer, enfin tout en pleine forme. Et puis, le point numéro 10, Christophe, est-ce que tu as le feedback sur le cahier? Oui, le feedback sur le cahier. Voilà, c'est-à-dire noter tout ce qui s'est passé pendant votre séance, ce qui s'est passé, mais ce à quoi ça fait référence pour vous, quelle explication vous avez, en quoi c'est important, les petits détails. Éventuellement, vous pourrez reprendre au même point, en fait. Parce que ce cahier, on en a parlé déjà, c'était aussi destiné pour faire les rêves lucides. Donc, si vous détaillez suffisamment les rêves, vous allez pouvoir y retourner. Enfin, moi, j'entends de plus en plus autour de moi des gens qui s'entraînent à ça. Autour de moi, les amis, la famille, et puis aussi dans la formation aussi, les gens qui font ça, qui font ça dans la journée. On ne sait jamais. C'est étrange, bien sûr. Est-ce qu'on est déjà en train de rêver ou pas encore? C'est une grande question. Et l'idée du cahier, c'est aussi de voir votre progression. Ce serait intéressant pour ceux qui nous suivent depuis le début d'aller revoir au tout début les premières notes que vous avez mises. Parce que souvent, on ne se rend pas compte de comment on a évolué. On s'est retrouvés en formation avec Franck tous les deux. C'était semaine dernière, tu sais, où cette personne nous dit « Alors moi, j'arrive encore tout à faire. Il y a le cahier où je n'ai pas encore exactement vu l'intérêt. » Il nous dit ça et le lendemain, il revient. C'était le mardi et il nous dit « J'ai compris. J'ai compris parce que le cahier me permet de noter ce que je veux faire, ce que j'ai fait et où j'en suis. » Super, on est exactement dans l'utilisation la plus utile de ce fameux cahier. Bon, bah écoute, super. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Christophe? Moi, j'aimerais te proposer trois choses différentes. Trois choses différentes, complètement. Ouais. Nettoyage et surtout nettoyage. Ça te va? Parfait.
Parfait. Super. Nettoyage, tu as une raison, hein, parce qu'en fait, tu penses à cette année magnifique que nous avons passée. En fait, nous, on s'est bien amusé avec vous, mais peut-être que ça a été fatigant de rester chez soi, dans un appartement. Donc voilà, un petit peu de nettoyage avant de quitter l'année 2020, ça fera pas de mal. Hein, Tout à c'était fait, ça on notre arrive en idée. fin de cycle et c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire régulièrement. Alors, on va dire qu'on va tous fêter des fêtes légères, un peu moins en famille que ce qu'on aurait peut-être voulu. Hein, c'est des moments un peu privilégiés habituellement. Alors, c'est bien de nettoyer tout ce qui va être émotionnel. On ira voir faire un nettoyage émotionnel. Moi, j'aimerais aussi, si on a le temps, Franck, et on va se le donner, hein, puisqu'on est déjà presque à la moitié de l'émission, faire un nettoyage de nos cellules, peut-être pour évacuer un peu tout, histoire de pas partir, vous savez, avec ces... Souvent, en début d'année, on fait plein d'idées sur comment l'année va se passer, puis on commence un peu trop tard. Là, moi, j'aimerais, avec Franck, on aimerait pouvoir commencer plus tôt et déjà faire ce nettoyage de cellules avant même de démarrer l'année pour que vous puissiez le faire régulièrement. Et puis le troisième nettoyage, ben nous, on appelle ça nos poubelles émotionnelles, c'est-à-dire toutes les choses là qu'on va nettoyer, dont on va se débarrasser pour être totalement tranquille pour l'année à venir. Par quoi tu as envie de commencer, Franck? Eh bien, je serais assez enclin à commencer par le nettoyage des cellules, nettoyage cellulaire. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, nettoyage cellulaire, super. Tu commences, je commence. Comme on n'est pas l'un à côté de l'autre, autant le faire à deux. Mais avec le petit décalage de communication, je crains toujours que ça soit un peu trop compliqué. D'accord, je vais commencer, allez. Eh bien alors, je te laisse Je vais faire et je commencer. prendrai la... Ok, à tout à l'heure. Très bien, très bien, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Très bien. Alors, donc, respectons les 10 points. Installez-vous confortablement, là, dans votre endroit. Alors, soit vous pouvez fermer les yeux, soit vous pouvez, pour quelques secondes encore, les laisser ouverts. Et puis, voilà, prendre une bonne respiration, simplement. Et puis, c'est important de pouvoir envoyer un message à tout son corps, de l'extérieur vers l'intérieur, vers toutes les cellules, à partir de la peau. À partir de la peau, à l'extérieur, toutes ces cellules qui se trouvent à la périphérie. Et dans un premier temps, nous allons simplement prendre contact avec toutes ces cellules, avec les cellules de notre peau d'abord, et puis de la couche en dessous de notre peau. Et puis peut-être aussi sentir cette palpitation. Proche de la peau, vous sentez là, il y a déjà une palpitation quelque part. C'est le cœur qui est là, qui palpite et qui amène cette substance, qui amène ce sang et qui le fait véhiculer dans tout le corps. Et puis vous pouvez descendre maintenant, un peu plus profondément, au-delà de cette peau, de cette couche profonde de la peau. Et là, il y a tous les muscles, il y a tous les vaisseaux, il y a les nerfs, il y a les os. Et vous sentez qu'il y a quelque chose de commun à toutes ces parties de votre corps, de la peau jusqu'aux os, jusqu'à la moelle de ces os. C'est que il y a quelque chose d'infiniment petit à l'intérieur. Il y a des cellules. Toutes ces pièces, tout ce corps est fabriqué de l'embriquement de cellules. Des milliards de cellules spécialisées, mises les unes au bout des autres, pour faire un corps, pour faire vous, pour vous permettre de vous déplacer, pour vous permettre de bouger, pour vous permettre de communiquer.
Et chacune de ces cellules a sa spécialisation. Chacune de ces cellules a sa particularité. Chacune de ces cellules a vécu quelque chose. Et à chaque expiration, vous vous apercevez que, en fait, vous oxygénez chacune de ces cellules par les poumons, les cellules des poumons, par le cœur, les cellules du cœur, par l'hémoglobine, les cellules d'hémoglobine. Et tout cela dans un cycle permanent de régénération. Ces cellules-là, eh bien, elles sont là depuis quelques années. Et jamais vous les avez regardées de cette façon-là. Vous êtes là à pouvoir les regarder de près dans votre intériorité. Expertiser chacune de ces cellules, parce qu'à votre inconscient, c'est exactement comment faire pour voir aussi petit et aussi grand à la fois. Aussi petit et aussi grand à la fois. Et ces cellules vous parlent aussi. Ces cellules vous transmettent un message. Un message que il est temps que vous vous occupiez d'elle. Il est temps que vous puissiez vous concentrer. Et il est temps que vous puissiez faire ce nettoyage de ces mémoires, le nettoyage des mémoires de ces cellules. Parce que maintenant, il n'est plus utile d'avoir ces mémoires peut-être quelquefois bloquantes, des mémoires quelquefois de fatigue, de faiblesse. C'est le moment pour changer ces programmes maintenant. C'est le moment d'enlever toutes les limitations de ces cellules. C'est le moment de régénérer ces cellules. Parce que maintenant, vous allez pouvoir changer de trajectoire. Vous allez pouvoir faire des modifications, rester fidèle à ces mémoires cellulaires, rester fidèle à ces mémoires de vos ancêtres en laissant leurs problématiques de côté, en laissant leurs maladies de côté, en laissant leurs faiblesses de côté, en laissant leurs émotions, en laissant leurs souffrances de côté, que ce soit des souffrances physiques, psychologiques, peu importe. Parce que maintenant, vous pouvez demander à votre inconscient de nettoyer toutes ces cellules, de faire place nette, de faire table rase, de nettoyer toutes ces mémoires, d'enlever toutes ces parcelles, aussi infimes soient-elles de négativité, que ce soit des vies antérieures ou même d'aujourd'hui, de nettoyer ces programmes, de rebooter ces programmes, d'enlever peut-être des sentiments de culpabilité, peut-être des limitations ou même des légers handicaps. Et puis, le nettoyage peut se faire aussi de ce que vous avez vécu, des émotions avant et après la conception, soit qui concernaient directement votre entourage, soit qui ont été accumulées par d'autres personnes, peut-être de la colère, peut-être des angoisses, des chagrins, de la culpabilité, peut-être des peurs, je ne sais pas. Et maintenant, mettez en programme, mettez en route ce programme annulation pour chacun de tous ces points précis. Pour chacun de tous ces points précis, et à partir d'aujourd'hui, chaque cellule fait quelque chose pour vous. Chaque cellule est investie
de ce grand pouvoir. Chaque cellule est investie du pouvoir d'annuler tous les programmes appris négatifs au préalable. Tous ces programmes qui ne lui appartenaient pas en propre, eh bien maintenant, elle peut nettoyer et passer au futur, passer à la suite, comme un pardon, en laissant de côté tout cela. Parce que maintenant, chaque cellule crée le bien-être. Chaque cellule fabrique le bien-être. Chaque cellule est capable d'installer toutes ces sensations de bonheur, de plaisir, de bien-être. Chaque cellule est capable de recréer ce programme. Un programme de base du présent. Un programme de base au présent, dans chacune d'elles. Le programme propre pour vous-même. Le programme qu'elles engrangent maintenant dans leur mémoire. Et toutes les options fonctionnent. Aucun échec n'est possible. Chaque cellule, au fur et à mesure que vous leur demandez, refabrique ce programme, me remet en route ce programme. Et maintenant, vous allez mettre en route une nouvelle fois cette régénération. Et chaque cellule recrée un programme de perfection, de bonheur, de bien-être et de jeunesse et de santé. Chaque cellule repart maintenant avec ces nouvelles injonctions, avec cette nouvelle idée, avec ce nouvel élan vers l'avenir. Santé, bonheur, bien-être, jeunesse. Et ce travail va se concrétiser de plus en plus, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure et à chaque jour. Ce travail que sont en train de faire ces cellules, eh bien, est déjà une réalité, est déjà pratiquement installée, est déjà votre nouvelle réalité, la nouvelle réalité de cette régénération des mémoires cellulaires. Parce que maintenant, un nouveau travail est en train de se faire dans votre intériorité, dans la plus infime partie, dans la plus petite parcelle de vous-même, de vos os, de vos muscles, de votre peau, de votre chair, de votre esprit. Et tout cela se met en place. Tout cela se met en place naturellement. Et vous n'avez rien besoin de faire à partir de maintenant. Parce qu'à partir de maintenant, ce programme est déjà en place. C'est votre programme de régénération cellulaire. Et vous pouvez prendre quelques instants pour sentir, peut-être même entendre ou voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Ce qu'il se passe à l'intérieur dans vos cellules, ou simplement ressentir comment réagit votre corps. Comment il réagit simplement, avec attention. Comment il réagit pour vous. Et comment vous avez réagi pour lui, pour son bien-être et son bonheur. Maintenant, vous allez pouvoir prendre un petit peu du recul
de reprendre contact avec l'extérieur de votre corps en prenant simplement une bonne inspiration pour injecter toute cette bonne oxygène dans votre corps, et puis une deuxième inspiration, et puis peut-être toucher vos mains, toucher vos bras en ayant fait ce tour, voir si ces cellules-là sont toujours là et bel et bien régénérées. Et puis une troisième inspiration, et là, vous pouvez ouvrir les yeux et puis revenir avec nous tranquillement après ce nettoyage des mémoires cellulaires. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre les petits messages, même si on est en différé. Hein. Et puis voilà, que Christophe puisse revenir avec nous. Alors, Christophe. Ah, voilà. C'est mieux parce que c'est mieux, voilà. Comme ça, voilà, je peux te parler en te regardant, Christophe. Ça me plaît mieux. Merci, Florent. Merci beaucoup, Franck. Ça fait du bien d'aller parler à ses cellules, d'aller parler à son corps, de l'écouter. Est-ce qu'on s'écoute souvent? C'est une question que je me pose très, très souvent. Alors, c'est déjà bien, je me la pose. Mais vous, est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous écoutez vos cellules? Est-ce que vous écoutez votre corps, y compris quand il dit maintenant j'en peux plus, y compris quand il dit qu'il a besoin de quelque chose? Eh bien, si on peut écouter son corps, on peut aussi écouter ses cellules et du coup, on peut donc leur parler. Alors, merci pour ce très, très beau protocole que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette proposition que tu nous as fait d'aller voyager avec nos cellules et d'aller leur parler. Merci. Eh bien, écoute, c'est un grand plaisir. Eh ben voilà. C'est un grand plaisir. On serait en direct, on se laisserait un peu le temps pour répondre aux questions et savoir comment ça a marché. Pour vous, qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps, dans la façon de l'entendre, dans la façon de le voir, de le percevoir. Mais comme on n'est pas en direct, on va pouvoir accompagner et aller encore un peu plus loin, à vous accompagner vers ce deuxième exercice des 3 qu'on vous propose aujourd'hui. Ce deuxième exercice qui est un autre nettoyage. Alors, on a fait le nettoyage des cellules, on va faire encore le nettoyage de nos poubelles. Et le troisième nettoyage, Franck, c'était donc tu veux qu'on fasse un volcan? Allez, un petit volcan alors? Qu'est-ce que tu dirais Oui. de ça? Je fais le volcan, je me lance? On va aller visiter ça? C'est comme tu veux, vas-y, allez. Eh bien écoute, c'est parti. On va aller faire un beau voyage tous ensemble. Alors il existe tellement de méthodes pour se séparer des choses qui nous servent plus à rien là. Alors on pourrait faire venir des reapers, des éboueurs, on pourrait faire un grand tas de feuilles, on l'a déjà fait, et brûler toutes ces feuilles. Et il existe même une autre méthode. Mais attention, une méthode particulière parce qu'elle est absolument définitive. Alors on ne va pas brûler de souvenirs, on ne va pas brûler de choses dont on pourrait avoir besoin, on va bien prendre et faire attention à sélectionner juste des émotions qui sont pas OK pour nous au moment où elles arrivent. Cette façon de faire qu'on appelle le volcan ou qu'on pourrait appeler toute autre chose, vous l'avez compris, va être d'aller chercher ces émotions pour s'en débarrasser. Et je vous propose donc un voyage. Ce voyage, il commence comme tout voyage, simplement en fermant les yeux, en s'installant confortablement, en prenant conscience de son corps et maintenant que vous savez le faire dans cette période-là, de l'écouter, ce corps, pour qu'il vous ramène à des émotions qui ne vous servent pas. Non pas des émotions dans votre magnifique bibliothèque de toutes vos émotions, mais des émotions qui seraient restées accrochées, des émotions qui seraient restées là, posées à un endroit où elles n'ont rien à faire. Un peu comme cette information qu'on laisserait là, quelque part traîner, et qui, avec le temps, on ne la voit plus, tout simplement, jusqu'au moment où on se dit « mais que fait-elle là? À quoi elle me sert ?» Alors j'aimerais vous proposer de les laisser venir, ces informations, ces émotions, comme autant de souvenirs de moments pas vraiment agréables, de moments où on se dit ça, j'en ai pas besoin. Parce qu'il existe dans votre corps un endroit où toutes ces émotions sont stockées. Alors j'aimerais, maintenant que vous avez fermé les yeux,
que vous commenciez votre propre voyage intérieur. Comme si à chacune de vos inspirations, vous puissiez trouver le chemin de cet endroit. Un endroit qu'on appelle le lieu où sont entreposées nos poubelles émotionnelles. Nulle possibilité de recyclage. Nulle possibilité de réutilisation parce que toutes les émotions qui sont là sont les émotions qui ont été traitées par votre corps et votre esprit pour être entreposées et pour être détruites. Alors souvent, lors de vos rêves, pendant la nuit, votre inconscient va faire ce chemin, mais à présent, je vous propose de le faire maintenant. D'aller vers cet endroit où sont stockées les émotions dont vous voulez vous séparer. Émotions qui parlent de cette année, de toutes ces nouvelles pas très réjouissantes. Tout ce que l'on préférerait oublier, laisser de côté. Et en les laissant de côté, on pourrait prendre le risque de pouvoir les retrouver. Alors, maintenant, je vous propose de les observer, ces émotions. Nul besoin de les toucher. Nul besoin de les détailler. Elles sont juste là, stockées, dans cet endroit où l'on stocke dans notre corps nos poubelles émotionnelles. Alors trouvez un moyen, peut-être une bulle de lumière, peut-être des gants magiques, ou simplement un grand sac pour mettre toutes ces émotions dont vous voulez vous séparer. Et de remplir ce sac. Et de vider vos poubelles émotionnelles. Et plus vous les videz, mieux vous vous sentez déjà à l'intérieur. C'est étrange de constater comment simplement, en s'en débarrassant dans ce sac, cette bulle de lumière ou tout autre moyen que vous avez choisi, déjà vous ressentez dans votre corps comme une libération. Le travail est déjà en train de commencer à chaque inspiration, à chaque moment où vous chargez et vous chargez encore ce sac. Et puis quand vous avez fini, dans cette infinité de temps inconscient, ces quelques secondes de temps d'horloge, le temps pour moi de compter jusqu'à 5 pour finir de remplir ce sac de toutes ces émotions dont vous allez bientôt vous débarrasser. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans cette infinité de temps, avoir rempli ce sac et pouvoir le prendre et le jeter sur votre épaule. Ressentir son poids. Le poids de toutes ces émotions que vous aviez oubliées là, dans ce lieu. Observez maintenant comment ce lieu où étaient stockées vos poubelles émotionnelles est à présent libre, nettoyé. Comment votre corps vous remercie déjà d'avoir fait ce travail. Et parce que je sais que vous êtes quelqu'un d'extrêmement courageux, vient le moment de faire une balade. Pas n'importe quelle balade. Elle vous mène dans un endroit particulier de notre terre. Un lieu tenu secret. Seul vous savez où est ce lieu. Vous pourriez le chercher dans la plus profonde des failles, ou sur le plus haut des volcans, ou simplement vous laisser guider par cette partie de vous qui connaît cet endroit particulier. Un endroit qui mène directement au magma de notre belle planète. Parce que vous ne le savez peut-être pas encore. Mais le magma a cette capacité particulière de détruire à tout jamais les émotions dont on veut se débarrasser. Alors commence votre chemin, pas après pas.
pensée après pensée qui vous mène plus loin sur ce chemin, tout en prenant conscience du poids sur votre épaule. Et peut-être vient-il d'être le moment là de changer d'épaule pour équilibrer, parce que l'équilibre c'est important, n'est-ce pas? Alors continuez votre chemin. Une fois de plus, le temps, vous le savez, n'a pas vraiment d'importance. La seule chose, c'est de se rappeler précisément du chemin qui vous mène à cet endroit particulier. Observez-le, vous y arrivez. Tendez l'oreille pour écouter ce son particulier. Ressentez cette chaleur qui vous donne tant d'informations sur cet endroit-là, où dans quelques instants, vous allez vous débarrasser de toutes ces émotions que vous ne voulez pas garder. Et puis observez. Observez en prenant soin de vous rapprocher de cet endroit, de sentir la chaleur, d'écouter les sons et d'observer. Si vous prêtez votre attention là, au fond, vous pouvez observer le magma incandescent qui, dans chaque mouvement, vous montre sa force. Vous pouvez ressentir la chaleur intense qui s'en dégage, qui vous permet de savoir que les émotions ne pourront pas y résister. Et si vous prêtez votre oreille là et portez votre attention au son, vous entendrez comment, par chacun des roulis du magma, les informations sont broyées, détruites, éparpillées, avant d'être totalement utilisées, transformées, détruites par le cœur de notre belle planète. Alors je ne sais pas ce que vous allez décider de faire. Est-ce que vous allez laisser s'ouvrir votre bulle de lumière, si c'est le moyen que vous avez choisi pour transporter vos émotions? Est-ce que vous allez vider votre sac dans cet endroit en connexion avec le centre de notre Terre? Je vous demande juste de vous autoriser à choisir le meilleur des moyens et d'observer comment chacune de ces émotions dont vous êtes en train de vous débarrasser est en train de se poser sur le magma et disparaissent totalement détruites, gérées par le cœur de notre planète. Parce que tout le monde sait que notre planète a un cœur, n'est-ce pas? Et que ce cœur a la puissance nécessaire pour traiter, digérer, transformer ces émotions dont vous ne voulez garder aucune trace. Un peu comme une communion particulière à ce moment-là, en connexion. Pouvoir prendre un peu de cette force, de cette puissance, de cette chaleur. Et pouvoir refaire maintenant en tournant le dos quelques instants, en vous éloignant de cet endroit particulier, tout en vous souvenant du chemin que vous avez parcouru. Pouvoir revenir sur ce chemin à la fois plus léger, mieux dans votre corps, mieux dans votre esprit, au bon endroit, au bon moment. Et vient maintenant ce moment en particulier de continuer à cheminer vers cette réalité, de prendre de grandes inspirations pour remplir ses poumons et trouver, développer cette force encore plus puissante, libérer de toutes ces poubelles émotionnelles, pouvoir maintenant compter dans votre esprit jusqu'à 3 pour revenir à cette réalité présente de cet après-midi, de cette journée de lundi. 1, 2 et 3. Bienvenue. Eh ben ça, je m'étais un peu avachi, Christophe, je suis désolé. Eh ben,
Écoute, avec plaisir. Avec plaisir, je ne Je me pose métaphore, une question. bien sûr. J'ai comme qui dirait l'impression que tu as fait une sorte de concentration, de condensation de deux choses ou je me trompe? J'ai préparé la troisième des phases qu'on va pouvoir faire maintenant, qui est cette grande douche énergétique qui va pouvoir nous Ah nettoyer cette oui, connexion. Mais c'est pour oui, ça, oui, oui, oui. parce que je me suis dit, tant qu'à faire, tant qu'aller en contact avec Gaïa, notre terre, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, bah autant en profiter d'aller chercher un peu de tellurique, parce que je savais que tu allais nous proposer maintenant d'aller chercher un peu de lumière. Et je me suis dit, en petit cadeau de fin, comme quoi il y a toujours des choses pas forcément prévues, autant se connecter au tellurique, puisqu'on va aller voir le cosmique, si c'est OK pour toi. C'est OK pour moi. Ah, Troisième nettoyage. ouais, 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 très, très bien, très, très bien. Eh bien, Toi. écoutez, vous êtes toujours à cet endroit-là où vous êtes si confortablement installé. Et là, vous allez pouvoir, simplement en fermant les yeux, commencer à prendre de la hauteur. Commencez à prendre de la hauteur. Juste que votre esprit sorte au-dessus de votre corps, comme ça, bien sûr, un petit peu, et puis que vous puissiez, comme si vous vous regardiez du fond de votre pièce, de l'endroit où vous êtes, et puis aller un petit peu plus loin, aller un petit peu plus loin, et puis encore un petit peu plus haut, et puis encore un petit peu plus haut. Et puis vous êtes au-dessus de votre quartier, et puis vous montez encore, vous êtes au-dessus d'une partie encore plus large, et puis vous êtes au-dessus de votre ville. Et puis vous montez, vous montez, vous montez, et puis là, vous sentez que il y a un endroit qui vous attire. Cet endroit, c'est un endroit de régénération pour vous. Un endroit de bien-être, de régénération profonde, de régénération spirituelle, de régénération cellulaire, de régénération corporelle. Cet endroit, c'est comme pour vous un bain, ou peut-être une douche, ou peut-être toute autre chose, ou peut-être simplement une lumière qui pourra vous transcender, une lumière qui pourra vous régénérer, vous augmenter votre force. Et de vous connecter à cette lumière, là-haut, qui augmente votre force. De pouvoir entendre alors que vous m'écoutez comme un petit changement. Et de pouvoir vous connecter là-haut à cette lumière tellement puissante qu'elle peut vous nettoyer. Certains y voient des couleurs, un peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel. D'autres y voient une couleur pure, comme du blanc, ou toute autre couleur. Choisissez votre couleur. Observez cette couleur. Connectez-vous à cette couleur. Parce qu'en fait, cette couleur et ces couleurs, vous avez même la possibilité d'en choisir plusieurs, vont vous permettre de vous nettoyer complètement, de prendre une douche de lumière. Douche de lumière qui va vous permettre de vous sentir bien, nettoyé, préparé. Un peu comme ces moments où on aime faire une pause pour soi. Ressentez comment cette lumière vous fait du bien, à la fois à l'extérieur et aussi bien entendu à l'intérieur de vous. Et un peu comme on pourrait là-haut, connecter tout là-haut, choisir de changer la température de notre douche, autorisez-vous à sélectionner de la meilleure des façons une autre couleur, ou laissez-la venir, cette autre couleur. Laissez-la venir pour être complètement, pleinement satisfait de cette douche de lumière.
Maintenant que vous savez comment faire, vous pourrez à chaque fois que vous le voulez, simplement en fermant les yeux, en vous autorisant à vous envoler de cette façon-là, dépasser la couche des nuages et vous connecter là-haut à toutes ces couleurs. Choisir la plus efficace, la plus apaisante, la plus nettoyante, la plus énergisante, ou quel que soit le nom que vous voulez choisir pour prendre cette douche de couleur complète, de lumière, et vous connecter à quelque chose d'encore plus haut, d'encore plus grand, d'encore plus fort. Connecter à cette énergie là-haut, cosmique, et à l'énergie encore plus loin, peut-être celle des étoiles, de toutes ces galaxies qui vous observent. Et qui, pour finir, alors que vous profitez de ces moments, vous disent « il est temps. Il est temps de redescendre. » Alors, je redescends à travers la couche des nuages. Je redescends pour retrouver ce corps resté là, posé, qui m'attend. Et comme un ami fidèle qui vous attend au pas d'une porte, ce corps qui vous dit « viens. Viens maintenant que tu es purifié pour que nous ne puissions faire plus qu'un. Viens te connecter à moi pour pouvoir prendre ces grandes inspirations ensemble maintenant. » Et parce que la respiration fait beaucoup de choses, pouvoir ouvrir les yeux, maintenant, dans quelques instants, pour revenir parfaitement nettoyé à cette réalité de cet ici et de ce maintenant. Bienvenue. Merci Christophe d'avoir pris la relève. On arrive à la fin, Franck. Ben ouais. Tu vois, j'ai une petite Je me sens émotion, triste. pas dire de la tristesse, mais un petit truc, une petite mélancolie légère de se dire que lundi prochain, on ne vous retrouvera pas de cette façon-là. Non, on ne vous retrouve pas nous lundi prochain, c'est la vidéo. Enfin, on a passé une excellente deuxième saison avec vous. Vous savez quoi, on a fait plein de trucs pour pouvoir être présent en direct une majeure partie du temps quand même. Hein. C'est même difficile à imaginer. Et enfin, c'est énorme. On a passé un moment extraordinaire avec vous, avec vos questions. On a passé des moments de rigolade. On a fait des trucs aussi. On vous a inventé des trucs là pour vous spécialement. Je peux dire que ça s'est jamais fait en fait. Hein, ce qu'on a fait là, la saison. Déjà dans la saison 1, mais là, la saison 2, c'était quelque chose quand même. On a poussé un peu loin. Mais on va continuer. On va continuer. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais on vous l'avait promis la saison 2. Là, vous l'avez eu, donc on vous promet une saison 3. On ne sait pas encore sous quelle forme. On a 15 jours pour y réfléchir. Mais on vous promet une saison 3. De toute façon, Franck, d'auto-hypnose, je pense. Il ne m'entend plus, Franck. Si, il m'entend. De toute façon, Franck, on est obligé de se retrouver. Tu sais pourquoi? Parce que tu nous as toujours pas joué de ukulélé. Et donc, forcément, on est obligé. Il est là. Oui, ben non. Encore un peu d'entraînement. Tu as 15 jours pour finaliser. Croyez-moi, les amis, il vaut mieux attendre un tout petit peu encore. Oh, lui Bon, messieurs, dames. Bon, ben, Christophe, je t'embrasse. Messieurs, dames, on vous embrasse tous les deux. Je vais quand même faire le programme, refaire le programme de la semaine prochaine, hein, de cette semaine. Demain, je serai là, moi, avec Nathalie Boyer pour PNL, Symbiote et Santé. Ensuite, mercredi, ce sera Nathalie de Boulogne et Frédéric Cantier pour la Covision. Jeudi, Jeannette et Laure pour PowerShot.
Et vendredi, Philippe Vernois, donc pour Parole d'expert. Je crois que il sera avec Jean-Charles Costier. Les thés aussi à 17h, je vais y venir, les thés aussi à 17h avec cette nouvelle série Humanescence de Philippe Vernois, ce sera le volet numéro 2, je crois, ce vendredi. Et puis, vendredi à 19h30, la soirée interdite de Noël, donc on sera tous là à 19h30, on sera tous là pour vous souhaiter un joyeux Noël et puis une nouvelle année. Enfin, pour se dire au revoir pour 2020 et bonjour à 2021. Alors là, on va avoir une distribution, on va quasiment la distribution complète. Donc, on vous aime. Je fais malheur. Comment on fait voilà, on vous aime. On a passé un moment extraordinaire avec vous et synapsez-vous.